Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on va faire quelques exercices sur les limites. On a vu beaucoup de théories. On a vu beaucoup d'outils qui vont nous permettre à résoudre certaines limites. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre de nouveaux outils pour résoudre d'autres limites. Voilà. Alors, première limite, on va calculer la limite quand x tend vers 0 du sinus de 7x divisé par le sinus de 3x. Voilà. Alors, quelle est cette limite? Alors, déjà, on a des sinus. Et on sait, avec une limite quand x tend vers 0 pour les sinus, nous, on connaît une limite, qui est la limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1. On sait que cette limite est égale à 1. Ok, super. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, c'est très simple. Je vais poser une variable u qui est égale à 7x et une variable w qui est égale à 3x. D'accord? Alors, forcément, si u tend vers 0, x devra tendre vers 0. D'accord? Car si u est un nombre arbitrairement petit, si je fais 7 fois ce nombre, eh ben, si je fais ce nombre divisé par 7, je vais avoir toujours un nombre extrêmement petit. Voilà, c'est pour juste dire que si u tend vers 0, eh ben 7x tend vers 0, du coup, x tend vers 0. Pareil pour w. Donc, on sait que la limite, quand u tend vers 0, de sinus de u sur u est égale à 1. Cette limite, je peux la retranscrire comme étant la limite quand x tend vers 0, car je rappelle que si u tend vers 0, x tend vers 0, et bien donc du sinus de 7x divisé par 7x. Cette limite est égale à 1. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que la limite quand x tend vers 0 du sinus de 7x est égale à la limite quand x tend vers 0 de 7x. Car forcément, si un quotient est égal à 1, ça veut dire que le numérateur est égal au dénominateur. Et on peut faire le même schéma pour 3x. Ça veut dire qu'on va avoir que la limite quand x tend vers 0 du sinus de 3x est égale à la limite quand x tend vers 0 de 3x. Et donc on peut remplacer tout ceci dans notre limite de base. Et donc on va avoir que la limite quand x tend vers 0 du sinus de 7x sur le sinus de 3x, c'est la limite quand x tend vers 0 de 7x divisé par 3x. Cette limite, elle est égale à 7 tiers. Voilà. Donc la limite quand x tend vers 0 du sinus de 7x sur le sinus de 3x est égale à 7 tiers. Ok. Alors, prochaine limite. On va calculer une limite quand x ne tend plus vers un 0, mais quand x tend vers un réel. Alors, si j'ai par exemple la limite quand x tend vers 1 de x cube moins 1 divisé par x moins 1. Alors, ici, c'est un peu plus compliqué. Alors, pourquoi? Parce que si je remplace 1, j'ai 1 au cube moins 1, ça me fait 0, et 1 moins 1, ça me fait 0. Du coup, ici, j'ai un cas d'intermination du type 0 divisé par 0. En fait, c'est aussi ce que j'avais au-dessus. Au-dessus, quand x tend vers 0, sinus de 7x, ça tend vers 0, et sinus de 3x, ça tend vers 0. Du coup, c'était aussi un cas d'intermination 0 sur 0. Ok. Alors voilà, quand on a un cas d'intermination 0 sur 0, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer de factoriser soit le numérateur ou le dénominateur, et puis essayer de simplifier pour voir ce qui se passe. Alors, on a un cube, et ici 1, en fait 1, c'est comme si c'était 1 au cube, car 1 fois 1 fois 1, ça nous donne bien 1. Et donc en fait, j'ai une différence de cubes. Il y a une formule en algèbre pour la différence des cubes. En algèbre, on sait que a cube moins b cube, c'est égal à, alors, a moins b, fois a carré plus ab plus b carré. Voilà. En développant, si vous développez tout ceci, vous allez bien tomber à a cube moins b cube. Ok. Et donc nous, on n'a pas a cube moins b cube, mais on a x cube moins 1. En gros, moins 1, c'est comme si c'était moins 1 au cube. Et bien tout ceci, c'est égal du coup à x moins 1 multiplié par x carré plus, et donc x fois 1, donc x, plus, et donc 1 au carré, 1. Voilà. Donc j'ai que x cube moins 1 au cube, c'est x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Et donc notre limite, elle devient quoi? J'ai que la limite quand x tend vers 1, et donc de tout ceci, de x cube moins 1 sur x moins 1, eh bien x cube moins 1, je peux l'écrire comme étant x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Et donc je divise tout par x moins 1. Alors nous sommes dans des limites
ça veut dire que x-1, c'est un nombre extrêmement petit, mais il n'est pas égal à 0. Ça veut dire que je peux le simplifier au numérateur et au dénominateur. Et donc j'ai que ma limite devient la limite quand x tend vers 1. 2. Et donc x carré plus x plus 1. Ceci n'est pas une forme indéterminée, car si je remplace 1 dans ma limite, j'ai que 1 au carré, c'est 1, plus 1 plus 1, j'ai 1 plus 1 plus 1. La limite est égale à 3. Voilà. Donc la limite de x cube moins 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1 est strictement égale à 3. Ok. Voilà, voilà. Donc je rappelle que, voilà, quand on a un quotient de polynôme, voilà, le but c'est qu'on essaye de factoriser un des deux polynômes et donc essayer de simplifier pour voir ce qui se passe. Ok. Bon, on va faire un autre exemple. On va voir maintenant la limite quand x tend vers 2 de x carré moins 5x plus 6 divisé par x moins 2. Voilà, voilà. Alors ici, c'est une forme indéterminée, car on a en fait que quand x tend vers 2, ici, x au carré, c'est 4, moins 5 fois 2, ça nous fait moins 6, plus 6, ça fait 0. Donc on a un 0 au numérateur, et quand x tend vers 2, x moins 2 est aussi égal à 0. Donc, c'est une forme indéterminée du type 0 divisé par 0. Ok, donc on a deux polynômes, on va essayer de factoriser un des deux, pour justement pouvoir faire une simplification comme on a fait précédemment. Alors, on sait que quand on a un polynôme du second degré, du type ax carré plus bx plus c, ce polynôme peut être factorisé comme ceci, en faisant a fois x moins x1 multiplié par x moins x2. Où x1 et x2 sont les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc en soi, nous, pour pouvoir factoriser x carré moins 5x plus 6, il va falloir qu'on trouve les solutions de l'équation. Donc quand est-ce que x carré moins 5x plus 6 égale 0? Pour ça, on procède d'abord à notre delta. Alors delta, c'est b carré moins 4ac. Alors b ici, c'est moins 5. Au carré, ça nous fait 25. Moins, alors 4, 4. AC, alors A, c'est 1 ici, et C, c'est 6. Donc moins 4 fois 1 fois 6, 25 moins, alors 4 fois 6, 24, on a que delta est égal à 1. D'accord. Et donc pour trouver nos solutions, on sait que c'est, bon, x1, x2, c'est égal à moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Alors moins b, c'est moins 5. Plus ou moins, alors racine de delta, donc racine de 1, divisé par, et donc a qui est égal à 1, donc 2 fois 1, donc divisé par 2. Alors ceci, ça nous donne quoi? Alors racine de 1, c'est 1, moins 5, c'est 5. Si je fais 5 plus 1 divisé par 2, j'ai 3. Et 5 moins 1 divisé par 2, j'ai 4. 2. Excusez-moi, voilà. Donc, on a deux solutions. Première solution, 3, et deuxième solution, 2. Ça veut dire que le polynôme x carré moins 5x plus 6 peut se factoriser comme étant a qui est égal à 1, du coup pas besoin de le réécrire ici. Alors x moins la première solution 3 multiplié par x moins 2. Voilà, voilà. Donc on peut factoriser notre numérateur. Alors que devient notre limite? Alors on a la limite quand x tend vers 2 et donc 2, le numérateur qui devient x moins 3 multiplié par x moins 2 divisé par x moins 2. Alors ici, x moins 2, ce n'est pas un 0, car x tend vers 2, pardon, et donc x va être un nombre qui se rapproche très proche, voilà, je vais dire, de 2. Et donc quand je vais soustraire 2, il va me rester un nombre extrêmement petit. Du coup, ceux-ci ne sont pas des zéros, et donc je peux les simplifier au numérateur et au dénominateur. Et donc la limite devient, la limite, quand x tend vers 2, de x moins 3, ce n'est pas du tout une forme indéterminée, car si je fais 2 moins 3, j'obtiens que la limite est égale à moins 1. Voilà, voilà. Et donc, dans cette vidéo, on a vu comment résoudre trois types de limites. Enfin, pas trois types, plutôt deux types, car ici, on a calculé une limite polynôme sur polynôme quand on a une indétermination 0 sur 0. Et ici, on avait des sinus, mais on avait aussi une indétermination 0 sur 0. Alors, quand on a des sinus, généralement, on essaye de faire intervenir cette limite-ci, qu'on connaît très bien. Et donc, si tu n'es pas à l'aise avec cette limite, je t'invite à aller revoir une vidéo que j'ai faite dessus, où j'explique la limite en 3 démonstrations. Voilà. Et sur ce, j'espère que la vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura été utile, et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez.
Au revoir.